Franco Betschaft, wir sind da im Pro. Kannst du erstmal ein bisschen erzählen, wie das war am Anfang der Saison? Ja, also ich darf Schweizerdeutsch reden, oder? Oder? Also Anfangssaison, ja, bin ich einfach zu langsam und zu alt. Ich bin 30. Ich meine, die anderen sind 18 und aufwärts. Ich bin 30 und ja, bin einfach zu langsam gewesen und irgendwie hat es nicht so gepasst. Ich hatte Pech gehabt und ja, heute im Brock ist es mir einfach, ich habe die Piste gern. Ich komme immer mit viel Freude daher. Und heute ist auch wieder, der Boden ist genau das, was ich kann. Es war relativ einfach gewesen, einfach Vollgas mehr oder weniger. Und ich hatte eine gute Stärke gehabt, tipptopp. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Ja. Schön. Und was ist dein Ziel jetzt? Ich habe kein Ziel, weil das ist mein letztes Jahr, wo ich Rennen fahre. Ich werde nur noch dieses Jahr FMS-Rennen fahren. Und ist schön, habe ich jetzt mal im Brock noch gewonnen. Ich bin da schon Dritter und Zweiter geworden, aber nie gewonnen. Und jetzt heute konnte ich mal gewinnen. Und ich bin zufrieden mit dem heutigen Tag und ja, mit der Zukunft. Ich möchte einfach die nächsten Rennen noch einigermaßen gut bestreiten. Nicht 15. werden, sondern irgendwie Top 5 oder Top 10. Und dann ja, Freude haben, das ist das Wichtigste. Ja. Schön, dann viel Spaß. Ja, merci. Krajenski, on est ici à Bro. Je suis là. Santé. Tu es arrivé ici avec la plaque rouge. Premièrement, est-ce que ton sentiment était un petit peu différent de quand tu es arrivé à Cossonay? Bah, mon sentiment, non, pas trop. J'étais encore un peu plus sûr de moi parce que j'ai réussi à doubler un peu tout le monde, à bien rouler, à gagner Cossonay. Et là, je suis arrivé là avec une bonne confiance. Après les essais, j'ai fait les chronos, ça s'est bien passé. Et puis après un peu moins bien en deuxième manche. En première manche, j'ai bien roulé, mais dans le global, c'est bien, quoi. Donc tu remportes la première manche et en deuxième manche, tu abandonnes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, j'étais 2 derrière mon coéquipier Franco. Et à mi-manche, j'ai cassé le guide chaîne et du coup, j'ai déraillé. Du coup, abandon. Ça fait un peu chier parce que je perds des points, mais bon, ça va, j'ai toujours encore la plaque rouge avec 15 points d'avance. Donc c'est quand même bien encore, quoi. Même si ça fait un peu chier, je suis quand même content. Donc on comprend par là que tu arrives sur la prochaine épreuve assez confiant? Bah ouais, comme dit, en pleine confiance. Je sais que normalement, si je roule bien, je devrais faire devant. Maintenant, il faut que la mécanique tienne et puis pour que j'arrive à finir bien la saison et garder cette plaque rouge, quoi. Cool. Alors à la prochaine épreuve avec la plaque rouge. À la prochaine. Adrien Malaval, la bonne première nouvelle du week-end, c'est que tu as signé pour les dernières épreuves du championnat suisse avec l'équipe Yamaha de Nardo. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ou comment plutôt? Bah pourquoi c'est facile, c'est pour terminer le championnat suisse. Ça s'est fait en fait, alors j'ai fait Payerne, ça s'est fait à Muri. Je cherchais un petit coup de main pour Muri et en fait j'ai contacté Remo parce que j'ai un bon pote Yann qui roule en 2,5 là, qui roulait pour eux. Je dis il y a moyen de faire quelque chose parce que je cherche de l'aide et ils m'ont donné un coup de main pour Muri et au final de fil en aiguille ça s'est fait pour le championnat. En plus Arnaud qui roule pour Yam s'est fait mal, donc je pense qu'ils sont peut-être bien contents de m'avoir. Moi je suis bien content d'avoir un coup de main et je pense que c'est donnant et ouais, ça s'est fait comme ça un peu naturellement et en plus c'est très agréable, donc ouais, ça s'est fait naturellement. C'est une super nouvelle et aujourd'hui une super journée, tu remportes les 2 manches. En première manche c'était un petit peu compliqué, est-ce que tu peux nous expliquer? Compliqué oui et non. Je suis parti 2 ou 3, je sais plus. Je suis passé en tête au 2-3e tour, enfin je sais plus exactement, mais assez tôt. Et à mi-manche, j'ai crevé de l'avant. Normalement, on roule tout le temps avec des bibs. Et là, on n'a pas mis de bib à l'avant. Et j'ai crevé. Et là, je me suis dit, ça va être catastrophique. Et au final, j'ai changé un peu mes lignes. Je suis allé appuyer mes roues dans des petits taquets et tout ça. Et c'est pas revenu forcément derrière. Donc j'ai réussi à la gagner. Mais ça m'a tendu un peu milieu de manche. J'étais vraiment pas à l'aise. Et après, deuxième manche, un peu plus facile, je fais le all shot et là, je prends mon rythme et j'ai beaucoup mieux roulé, j'avais pas mal de bras, j'avais pas tout ça. Donc, ouais, une bonne journée, 1-1, je prends la plaque rouge. J'ai loupé la course d'avant parce que j'avais un championnat de France. Et non, plaque rouge, il en reste 4. Puis moi, j'adore venir en Suisse, donc voilà, que des bonnes nouvelles. On a le sourire, en plus, je suis avec là, mon pote Yann, donc le team, ça se passe bien. Tout va bien, franchement. Cool, alors on se réjouit de te voir sur les prochaines épreuves.
Ouais, exact. Donc là, il reste 4 épreuves. Ça va être un peu la course parce qu'il y a 2 épreuves où j'ai le championnat de France de Supercross la veille. Du coup, on va faire la route de nuit. Ça va être un peu folklorique, mais si je viens, c'est avec plaisir. Et ouais, on va essayer de bien rouler quand même, un peu avec la fatigue et tout, mais ouais, c'est avec plaisir. Alors bonne chance à toi. Allez, merci. Ciao, ciao. Nicolas Bender, tu fais 2 et 2 de la journée. À nouveau un magnifique week-end pour toi. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, ça a super bien été. Je crois que c'est la 4e année de suite que je suis sur le podium. Alors je suis bien ici à Bro et puis j'arrive bien à rouler sur cette piste. Donc là, faire 2x2, c'est vraiment top. Laval était quand même un peu plus fort et puis il est surtout parti un peu mieux que moi. Donc voilà, je suis vraiment content. Je ne pouvais pas vraiment faire mieux là aujourd'hui. Donc j'imagine que l'objectif, c'est répéter la même chose pour la prochaine épreuve. Oui, là, c'est un peu le calendrier spécial, c'est qu'on a souvent des pauses entre les courses. Alors là, je me réjouis de rerouler sur les courses des autres championnats pour vraiment encore perfectionner un petit peu le physique et tout. Et puis ouais, continuer à m'entraîner physiquement. Et puis comme ça, on sera vraiment bien pour la prochaine à Linden. Là, j'aime beaucoup aussi là-bas. Est-ce que tu as prévu des championnats spécifiques ou simplement quelques petits championnats régionaux ici ? Je pense des championnats régionaux. J'ai pas trop regardé la suite parce que c'était vraiment important d'être bien à Bro. Et puis la suite, on verra à partir de demain. Parfait. Alors bonne chance pour la suite. Oui, merci. Loris Feidig, tu t'es fait d'abord opérer des ligaments en janvier. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va depuis ? Le genou, ça va très très bien. J'ai fait monstre vite réa. Donc ça, c'était super bien. J'ai roulé après 2 mois et j'étais prêt pour Payerne. Enfin, j'étais pas prêt pour Payerne, mais j'ai roulé à Payerne. Et puis là, j'ai pris des points, c'était tout correct. Donc pour ça, je suis content parce que quand je me suis cassé les ligaments, je pensais pas faire la saison. Mais vu que ça s'est très bien passé, j'ai quand même pu faire. Et après, les courses suivantes, c'était pas super bien. J'ai eu pas mal de chutes à Muri déjà, où je me suis aussi beaucoup énervé. Ça, c'est ma faute. Et puis à Cossonay, j'avais une chute au chrono où je dois abandonner toute la journée. Et puis là, j'ai pas roulé depuis 1 mois. Je reprends juste mercredi pour voir comment ça va. Et puis je roule quand même à Bro. Ce qui était une idée un peu spéciale. Parce que déjà, j'ai jamais trop aimé Bro. Et puis quand t'es pas prêt, c'est difficile. Alors voilà, c'est comme ça. Tu fais quand même 11 et 6, donc finalement la journée s'est plutôt bien passée pour toi ? Oui, alors c'est difficile de dire ce qui est bien et ce qui est pas parce que j'ai l'habitude d'être content avec les top 3. Puis si c'est pas le cas, je suis pas. Et puis c'est difficile pour le moment parce que je me bats pour des places que j'ai pas l'habitude. Et puis c'est quand même fort, mais j'accepte pas que c'est fort. Alors je me bats un peu contre moi. Mais oui, la deuxième manche, je suis très content parce que j'avais une bonne vitesse. Je me suis battu jusqu'à la fin. Un peu trop parce qu'au dernier tour, dans la descente, je suis tombé pas mal. Alors je me suis arraché un peu. Et puis c'est du sport, c'est normal. Mais cette année-là, je prends un peu trop de chutes, je trouve. Et puis j'espère prendre un peu plus de chance aux prochaines courses, quoi. Maintenant, il y a une pause jusqu'à la prochaine épreuve. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres courses ? Est-ce que tu te sens assez en forme physiquement pour faire ces autres courses ? Alors, je pense pas que je vais faire des autres courses. Là, je dois juste être en forme physiquement. Et puis, voilà, si je fais une course, c'est au max 1 avant Linden. Mais je dois juste être en forme physiquement. Toutes ces blessures, ça doit être bien. Si c'est le cas, je pense que je peux vraiment me battre pour les places en avant. Mais ouais, c'est pas les courses qui me manquent, c'est juste que je dois être en forme. Parce que là, je suis pas. Puis c'est difficile de se battre si t'es pas 100%. Alors, bonne préparation jusqu'à la prochaine épreuve. Merci.